Les Madridistas, vamos, qualification pour les quarts de finale de cette Copa del Rey avec cette victoire face à Villarreal, 3-2, but de Ceballos dans les dernières minutes de ce match. Vinicius Junior et Militao sont les autres buteurs côté madrilène. Le Real Madrid a encore souffert, mais le Real Madrid n'a pas lâché. Débrief de cette victoire à Villarreal. Et lui tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Voilà les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono, on se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief de ce Villarreal Real Madrid, 8e de finale de cette Coupe du Roi. Là j'ai le sourire, mais il y a quelques minutes, je faisais pas le beau. Victoire du Real Madrid qui fait plaisir, mais cette première mi-temps catastrophique du Real Madrid, les amis, avec cette compo rapidement, Thibaut Courtois dans les cages. Lunin n'est toujours pas titularisé par Thibaut Courtois. En l'absence de Carvajal blessé et de Lucas Vazquez, notre ami, pour un bon moment. On avait Nachito sur le côté droit, on va revenir sur son match. Charnière centrale, Militao, Rudiger, en l'absence d'Alaba lui aussi touché. Sur le côté gauche, Ferland Mendy comme d'habitude. Et puis milieu de terrain inédit, j'ai envie de dire, avec un Toni Kroos, Fede Valverde et puis Eduardo Camavinga. Ça aussi on va en parler. Il y a pas mal de choses à dire. Et puis, trio d'attaque, Vinicius Junior sur le côté gauche, Rodrigo sur le côté droit, et puis le Nueve, Karim Benzema, à la pointe de cette attaque. Alors déjà rapidement dans les Madridistas, votre avis sur ce 11 ? Moi, ce que j'en pense, c'est que Carlo Ancelotti a fait au plus logique, j'ai envie de dire, avec Nacho sur ce couloir droit. On a vu que Militao, justement, face à Villarreal, en championnat, ça n'avait pas marché. Et justement, je vais en parler rapidement, je vais essayer de vous faire un rapide débrief. Militao, je l'ai trouvé excellent aujourd'hui, hormis le but où voilà, il l'a mis au fond des cages. Je l'ai trouvé excellent, il a été propre sur tout ce qu'il a pu faire. Donc, gros big up à Militao. Nacho en difficulté, mais c'est pas son poste, c'est comme un Lucas Vazquez. Je peux pas aller attaquer un joueur qui n'est pas son poste. Nacho, c'est dans l'axe pour moi. Et puis Ferland Mendy, plutôt correct, j'ai envie de dire encore une fois. C'est pas le plus dégueu comme j'ai pu dire lors du dernier match, lors du dernier débrief face au FC Barcelone. Au milieu de terrain, les Madridistas, Camavinga, j'ai bien aimé son premier quart d'heure. Je trouve qu'il est toujours très intéressant sur cet aspect offensif, sur cette énergie. Carlo Ancelotti en parlait cette semaine parce qu'il a été questionné sur le rôle de Camavinga, est-ce qu'il pouvait lui manquer parfois. Effectivement, après il fait beaucoup de fautes. Bon, au niveau du placement, c'est pas excellent. Et autre chose, beaucoup de cartons jaunes qui peut mettre en danger son équipe, dont aujourd'hui avec ce carton jaune là. Valverde, j'ai du mal à me situer un petit peu, mais dans l'ensemble c'est plutôt correct. Et puis Toni Kroos en difficulté aujourd'hui. Toni Kroos, je le trouve en difficulté aussi physiquement. Voilà, il y a encore cette rumeur. Est-ce qu'on va prolonger Luka Modric? Est-ce qu'on va prolonger Toni Kroos? Est-ce que Karim Benzema, on va en parler, va être prolongé aussi? Pour le Nueve, je pense que oui, au moins jusqu'à 2024, et peut-être qu'on aura Haaland ou un autre attaquant, et je l'espère. En revanche, pour Luka Modric et Toni Kroos, je me pose de plus en plus de questions, les Madridistas, et surtout quand je vois l'entrée de Ceballos, je me dis que ça peut être un joueur très intéressant et que Carlo Ancelotti va l'utiliser de plus en plus lors de cette deuxième partie de saison. Dites-moi ce que vous pensez de la prolongation de ces deux cracks, et dites-moi ce que vous pensez aussi de l'entrée de Ceballos qui a fait du bien les Madridistas, qui a fait du bien tout comme Marco Asensio. Marco Asensio qui percute sur ce côté droit, qui va défier les joueurs, qui obtiennent des coups francs précieux. Pour une fois, j'ai envie de dire, parce que souvent il se passe pas grand chose. Mais sinon, pour revenir, Rodrigo, malheureusement, encore une fois, trop timide. Voilà, Rodrigo, j'ai l'impression qu'il choisit un petit peu ses matchs. C'est plutôt juste techniquement, mais après, ça manque encore de beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous disais que pour moi, il n'était pas assez mature pour être un titu indiscutable du côté du Real Madrid. Puis Vinicius Junior, pour moi, toujours important parce que c'est lui qui crée du danger, c'est lui qui obtient ses fautes, ses coups francs importants. Alors, il marque ce premier but qui sonne un peu la remontada du côté du Real Madrid. La finition est bien. Par contre, les Madridistas, je pensais jamais dire ça de ma vie, mais je me fais du souci pour Karim Benzema parce que je le trouve pas au niveau, parce que tout ce qu'il tente, malheureusement, ça passe pas. Alors, ça peut arriver, il y a des mauvaises passes, etc. Est-ce que c'est physiquement? Là, en conférence de presse en Arabie Saoudite, avant cette finale, il a dit qu'il était plutôt bien, que ça allait mieux. Voilà, j'espère que ça va être positif maintenant. Mais j'ai quelques doutes sur Karim Benzema en ce moment. Je suis assez déçu. Le raté de Valverde, là on devait revenir dans ce match. Il y a Dani Parejo qui a encore une fois très bien joué. Ils ont bien sorti le ballon. Quand j'ai vu le 0-2
le 2-0 pardon à la mi-temps, je me suis dit qu'on allait en prendre 3 ou 4 en deuxième mi-temps, qu'on allait se faire sortir. Finalement, on sera bien en quart de finale. Tirage au sort demain, les Madridistas, on va suivre ça tous ensemble. Militao très très bon, je regarde un petit peu mes notes. La sortie du ballon chez nous n'était pas bonne. Encore des ballons perdus de la part de Rudiger. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans cette défense, mais il va falloir travailler. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec mes propos, mais il manque aussi un numéro 6, mais un vrai numéro 6 devant la défense. Un patron comme Casimiro et comme notre ami Tchouaméni qui a su s'intégrer rapidement lors de son arrivée cet été. Pour moi, il manque Tchouaméni, il manque Alaba aussi, ça manque énormément à cette équipe. Là, il faut un numéro 6 parce que pour moi, Camavinga n'est pas un 6, parce que pour moi, Valverde n'est pas un 6 et parce que justement, Camavinga et Valverde peuvent être les futurs remplaçants de Luka Modric et de Toni Kroos. Voilà ce que j'ai pensé de ce match. Où est le Benzema du début de saison, où est le Benzema de la saison dernière? Entrée de Ceballos et d'Asensio qui fait du bien. On n'avait pas gagné à Villarreal depuis 2017. Les Madridistas, on s'était imposé avec une victoire et un but de Alvaro Morata. Donc ça fait longtemps. L'année dernière, Real Madrid champion de la Liga sans marquer un seul but face à Villarreal. Je crois que c'est 0-0 sur le match aller et le match retour. Et comme je vous l'ai dit, le plus gros problème pour moi dans cette équipe, c'est que il n'y a pas de latéral droit. Nous jouons sans numéro 6, sans exact numéro 6, et que nous n'avons pas d'ailier droit. Quand je vois le match, du moins j'ai juste vu les buts pour le moment de Riyad Mahrez. Je sais que j'insiste avec ce joueur, mais un Riyad Mahrez, un Mohamed Salah, un Niabri, un Coman, voilà, il manque un mec sur le côté droit qui peut te mettre le feu. Et contrairement à certains, je pense pas forcément que ce soit le 11 qui soit si catastrophique que ça. Parce que certes, Villarreal, c'est peut-être dans une bonne dynamique. Certes, Villarreal, c'est de mieux en mieux. Mais ce n'est pas non plus Manchester City, le PSG, le Bayern ou autre. Donc voilà les Madridistas pour le débrief de ce Villarreal, Real Madrid, victoire du Real Madrid, qualification, il y a toujours des doutes, il y a beaucoup de doutes les Madridistas, mais le Real Madrid est là, encore une fois, preuve de caractère. À la Madrid, il y en a Damas, hasta le final, vamos Real comme on dirait. Voilà, ce week-end, il y a un autre déplacement qui me fait peur, je sais qu'en ce moment je suis un peu comme ça, je suis pas ultra positif, même si c'est la devise ici sur la chaîne. Si t'as kiffé la vidéo, bah écoute, lâche ton pouce bleu, ton commentaire, abonne-toi, partage la vidéo à d'autres Madridistas pour qu'ils puissent connaître un petit peu tout le contenu. Rejoins-moi sur Instagram, il y a des lives et on échange ensemble. Si tu veux m'écrire, on peut parler du match. Et voilà quoi. Le Real Madrid, il faut jamais nous enterrer. On est revenu. Le FC Remontada est de retour. Victoire grâce à nos deux Brésiliens et Ceballos avec sa bonne entrée. Coaching gagnant de la part de Carlo Ancelotti. Maintenant, direction les quarts de finale. Et ça va se passer dès la semaine prochaine, les Madridistas. Je pense que ce sera le 25 janvier. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et nous, on se voit dimanche soir pour le débrief de ce Bilbao Real Madrid. Ça va être incroyable. Et rendez-vous au San Mamés. Ciao, ciao.